Braves citoyens nigériens, fidèles à leur engagement, à savoir la défense de l'intégrité du territoire national, la sécurisation des personnes ainsi que leurs biens, les FDS se mobilisent avec courage et abnégation pour combattre l'insécurité sous toutes ses formes sur notre territoire. Ce noble combat, raffermi par l'appui indéfectible des populations civiles, participe sans nul doute à l'amélioration des résultats sur le terrain. Entre le 20 et le 22 décembre 2023, nos vaillantes forces ont mené plusieurs opérations salutaires sur les différents fronts dont voici les plus marquantes. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Almahou, sur la base de renseignements recueillis, une unité des FDS en contrôle de zone à Kandaji a appréhendé au cours de la semaine un malfrat en possession de produits prohibés dont 78 comprimés d'Exol, 73 comprimés de diazépam, 6 comprimés de tramadol, 37 cornets de chanvre indien et du cannabis. Dans la même zone d'opération, en début et en fin de semaine, la surveillance permanente de notre espace aérien a permis aux vecteurs de l'armée de l'air du Niger, en collaboration avec les vecteurs des pays amis et partenaires, d'observer des regroupements de terroristes dans les localités de Inchinanan et sur la frontière avec le Burkina Faso. Les frappes aériennes menées avec grand succès sur ces localités ont permis de neutraliser une vingtaine de terroristes et détruire une quantité importante de la logistique ennemie. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, en milieu de semaine, les patrouilles fluviales FDS ont successivement saisi à Sorkoy et Guémé 365 bidons de 25 litres, soit au total 9125 litres d'essence. En cours de semaine, les patrouilles fluviales de la gendarmerie de Saï ont intercepté un total de 365 bidons de 25 litres d'essence, soit une quantité impressionnante de 9125 litres, probablement destinée aux terroristes dans la zone du parc W. Plus tard, au cours de la semaine, les équipes de déminage des FDS ont découvert et neutralisé 3 engins explosifs improvisés posés par les groupes armés terroristes dans la région. Malheureusement, le 20 décembre, dans la zone de Ourdjeladjou, nous avons été attristés d'apprendre le décès de 2 enfants de 12 ans. Ce tragique incident est survenu après que l'un d'entre eux ait malencontreusement déclenché un engin explosif improvisé. En ces moments difficiles, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Dans la région de Tawa, de l'opération Chara, en milieu de semaine, les différentes opérations de contrôle de routine opérées par les FDS à Tebaram ont permis de découvrir et saisir à l'intérieur d'un camion 16 armes de fabrication artisanale. Dans la même période, des FDS en poste à Tintabaraden sont parvenus à maîtriser un suspect en détention illégale d'un pistolet automatique, plus de 2 chargeurs contenant 13 cartouches de 9 mm. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte. Au cours de la semaine écoulée, les forces de défense et de sécurité du secteur ont mené plusieurs activités opérationnelles. Le 20 décembre, une unité des FDS en patrouille à Kindanji a réussi à intercepter et à restituer à leurs propriétaires une quarantaine de têtes de bétail volées par le groupe terroriste Boko Haram. Plus tard dans la soirée du 21 décembre, les FDS ont appréhendé à Chetimari un fournisseur de carburant des groupes armés terroristes et par la suite à Gagamari, ils ont interpellé également 2 complices de l'EIAO en possession de 20 bidons d'essence. Le lendemain, le 22 décembre, lors d'une opération de ratissage dans le secteur de Indardouri, une patrouille conjointe des forces armées nigériennes et de la garde nationale du Niger s'est accrochée avec des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. La réaction vigoureuse et instantanée de nos forces a permis de neutraliser 13 terroristes tout en récupérant un nombre substantiel de bétail volé par ces individus. Au cours de cet accrochage, un soldat a été blessé, néanmoins son pronostic vital n'est pas engagé. Dans le secteur de Niamey, les différentes patrouilles menées par les FDS ont permis à celles-ci de démanteler 4 réseaux de malfaiteurs spécialisés dans les vols à main armée, détention illégale d'armes à feu, usurpation de titres et vol à l'arraché. Les perquisitions menées ont permis de découvrir puis de saisir 3 armes à feu de marque Norinco, avec un chargeur garni de 7 munitions, 5 munitions de calibre 8 x 19 mm, 4 motos, un sachet de 10 paquets de tramadol, une plaquette de 10 comprimés de tramadol et 3 cornets de crack, un taser, un ensemble de faits militaires volés et un véhicule.
À milieu de semaine, les FDS ont, sur la base de renseignements, interpellé un terroriste dans un centre de santé de la place. Le mis en cause serait venu soigner ses blessures causées par les balles qu'il aurait reçues lors des assauts menés par les FDS sur les groupes armés terroristes de la zone. Dans la soirée du 20 décembre 2023, une unité FDS a réussi à appréhender 3 malfrats dans un quartier de la ville. Ces derniers étaient en possession d'une arme pistolet automatique plus un chargeur contenant 4 cartouches, un véhicule, une moto DT125, 3 téléphones portables, plusieurs clés de moto, 5 emballages dont chacun contient 1 million de billets noirs en coupure de $100 US, soit une somme estimée à 10,298,680,000 francs CFA. Aussi, la vigilance et le professionnalisme des FDS en service à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey ont permis d'arrêter en fin de semaine 2 individus en possession de 12,145 kg de cocaïne d'une valeur estimée à 1,250,000 francs CFA et diverses devises étrangères. Il est essentiel d'informer nos concitoyens qu'en conformité avec le programme conjointement élaboré par les autorités relatif au retrait des troupes françaises de notre territoire, une cérémonie officielle marquant le départ définitif de tous les soldats français du sol nigérien a eu lieu dans la matinée du 22 décembre 2023 à la base aérienne 101 de Niamey. Cet événement a été honoré par la présence des autorités militaires nigériennes, du chef d'état-major général des armées du Togo, d'un représentant de l'armée américaine et du commandant des forces françaises au Sahel. Après plus de 2 mois de manœuvres logistiques, c'est 1500 militaires, 600 véhicules, 24 aéronefs et 3000 conteneurs qui ont été désengagés du Niger par le biais de 145 vols, dont 123 vols cargo et 15 convois terrestres en direction du Tchad. À la date du 22 décembre 2023, l'intégralité des soldats français ainsi que leur matériel ont définitivement quitté notre pays. C'est l'occasion de féliciter l'ensemble de la population nigérienne pour sa patience, son attitude et sa maturité, car aucun incident hostile n'a été enregistré durant cette opération. Par ailleurs, sous un tout autre registre, les forces de défense et de sécurité FDS ont poursuivi avec succès l'acheminement d'un convoi stratégique en provenance de Dori jusqu'à Niamey. En milieu de semaine, 954 camions ont été escortés en toute sécurité par les FDS jusqu'à leur destination à Niamey. Dans le cadre du renforcement des liens entre la nation et l'armée, les FDS ont reçu le 21 décembre 2023 un bloc de maternité équipé, généreusement offert par la Fondation Bank of Africa BOA du Niger dans les locaux du Kambano. De plus, dans une démarche civilo-militaire proactive, les FDS de Barwa, soucieux d'assurer la continuité de la scolarité des élèves du CES Barwa, dispensent bénévolement des cours dans diverses disciplines au profit des élèves du secondaire de la région. Enfin, les FDS ont entrepris la réhabilitation de la route Goté-Tilaberi, apportant ainsi une amélioration significative à la mobilité des populations de la région de Tilaberi qui en bénéficient grandement. Chers concitoyens, la lutte noble engagée contre les ennemis de notre nation ne peut aboutir sans votre collaboration citoyenne. Il est essentiel de signaler toute activité suspecte dans votre environnement immédiat au FDS. À cette fin, une ligne verte est à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble de notre territoire national et favorisant une paix durable. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Les forces armées nigériennes le 40-40, la police nationale le 83-83. Vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés, vive le Niger libre et souverain.